On va attaquer le thème santé et pollution maintenant avec une première question, 2 minutes chacun, sur la pollution de l'air. Donc, les émissions de gaz à effet de serre et de microparticules, c'est à la fois le chauffage de l'habitat et les mobilités. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire concrètement pour lutter contre la pollution de l'air en Île-de-France? Alors, on va repartir dans l'autre sens. Donc, Gilles Maudroyer, je vous en prie. Clairement, il faut sortir du tout voiture. Donc, on en parlait tout à l'heure. Je ne vais pas redétailler ce qu'on prévoit pour les transports, mais il faut que les personnes qui déjà ne souhaitent pas prendre la voiture, qui n'ont pas choisi de prendre la voiture, puissent ne plus le faire et passer au transport en commun. Donc ça, il y a plusieurs mesures d'investissement. Nous aussi, on veut rendre les transports gratuit d'abord pour les 18-25 ans, mais c'est l'horizon de la gratuité, c'est évidemment quelque chose vers lequel on souhaite aller. Il faut aussi penser plus globalement la question des transports en s'évitant des kilomètres, c'est-à-dire en essayant de rééquilibrer notamment la région Île-de-France entre l'Est et l'Ouest pour qu'on ait moins de trajets à faire entre son emploi et son logement. Et donc, il y a, on en parlait tout à l'heure, mais un problème de concentration des emplois qui d'ailleurs, avec des projets comme la gare d'Austerlitz, ne fait qu'empirer, puisqu'on construit plutôt des bureaux que des logements dans Paris, qui est déjà déséquilibré de ce point de vue. Concernant la pollution de l'air, il y a un autre sujet aussi qui est l'incinération des déchets. Nous, on pense qu'il faut viser la sortie de l'incinération des déchets, puisqu'aujourd'hui, l'extrême majorité des biodéchets produits en Île-de-France sont incinérés. Donc nous, on veut un moratoire sur la construction de nouveaux incinérateurs. On veut savoir ce qu'il y a dans les fumées des incinérateurs, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont pas des données qui sont rendues publiques ou en tout cas dans le détail. Donc on pense qu'il y a énormément de travail à faire pour respecter les objectifs en matière de biodéchets. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais ces objectifs, y compris de conformité à la loi, ne sont pas atteints aujourd'hui. Merci beaucoup. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Alors déjà, c'est travailler massivement sur les énergies renouvelables. On consacre aujourd'hui 48 millions d'euros par an, là où l'ancienne majorité affichait 20 millions pour en dépenser 12. Concernant la pollution de l'air, dès le début de la mandature, nous avons mis en place le plan Changeons d'air avec des appels à projets dans tous les secteurs, dans la qualité de l'air pour les stations du métro, dans les bâtiments publics, dans les crèches, dans les écoles, sur les émissions de vieux appareils de chauffage bois, avec le fonds Airbois pour permettre également des adaptations de foyers. Nous avons mis en place des aides pour la transition véhicule propre des entreprises PME et TPE franciliennes. Et puis également, nous soutenons les mobilités nouvelles, telles que le vélo électrique, le covoiturage et l'offre de transport en commun propre avec 100% de bus propres en 2024 pour Paris et la Petite Couronne et en 2029 pour toute la région Île-de-France. Nous sommes et nous souhaitons rester le premier financeur des tarifs. Et puis, au-delà de ça, nous allons étendre nos dispositifs d'aide aux communes qui aujourd'hui concernent les communes de moins de 20 000 habitants à toutes les communes pour que l'intégralité des équipements scolaires et de petite enfance puissent être équipés de purificateurs d'air et de systèmes d'aération performants sur la prochaine mandature. Nous allons également étendre le fonds Airbois pour accompagner les particuliers pour qu'ils puissent changer leurs chaudières au fuel qui font partie des polluants importants. Nous allons étendre le dispositif d'aide à la transition vers des véhicules propres aux particuliers avec des aides régionales pouvant aller jusqu'à 6 000 € pour les particuliers habitants dans le secteur ZFE ou travaillant dans le secteur ZFE. Et puis enfin, nous croyons énormément à l'hydrogène. Nous allons massifier le transport routier, entre autres, avec cet hydrogène et nous voulons créer un dépôt de bus expérimental à l'hydrogène vert. On considère que c'est l'énergie du futur et il serait unique en Europe à horizon 2025. C'est ce que nous souhaitons porter. Merci beaucoup. Juliette Esparguière. La première mesure dont j'ai envie de parler, c'est celle du conditionnement des aides régionales. Aujourd'hui, on a un discours qui est de plus en plus celui de la responsabilisation individuelle, la responsabilité des consommateurs, des consommateurs même on dit, et tout ça est très bien, mais on ne peut pas faire abstraction des acteurs économiques et d'une politique ferme en ce qui concerne l'offre. Et le marketing suit toujours la consommation, ne la précède jamais. Et nous, acteurs publics, on doit la précéder, vraiment.
Donc, un conditionnement des aides régionales au respect de l'environnement et donc principalement en Île-de-France, il va falloir se concentrer sur la pollution de l'air et du sol. Nous allons financer l'achat de véhicules propres pour les particuliers qui ne paieront qu'un tiers du prix et la moitié du prix pour les professionnels également. Je le disais tout à l'heure en ce qui concerne les bus, donc objectif à 10 ans 100% décarbonés, électrique ou hydrogène bas carbone. Et l'autre problématique qui nous a beaucoup mobilisés également, c'est celle de la pollution dans les stations et les gares en Île-de-France, qui peut atteindre jusqu'à 10 fois le pic de pollution. Donc, on va falloir concentrer nos efforts là-dessus et réduire très fortement cette pollution. On propose de la diminuer par 3 à horizon de la mandature. Merci beaucoup. Audrey Pulvar. Alors, pardonnez-moi, le temps de remettre mon micro. Une petite précision, ça n'est peut-être que personnel, mais je considère que les véhicules propres, ça n'existe pas. Le seul véhicule propre, ce sont nos 2 pieds quand on a la chance de pouvoir s'en servir. Mais sinon, tous les véhicules, y compris, j'en parlais dans le chat, mon vieux vélo de 1978, qui n'est évidemment pas électrique, sont de toute façon polluants, ne serait-ce que dans leur fabrication. Donc, il y a des véhicules moins polluants, mais les véhicules propres, ça n'existe pas. Ça existe aussi peu que le charbon propre. Sur la réduction des déchets, eh bien, évidemment, réduire la place de la voiture, réduire la pollution de l'air, réduire la place de la voiture, développer l'intermodalité, comme je le disais tout à l'heure, inciter au déplacement en transport collectif et aux mobilités actives, c'est une façon de réduire pour nous la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Le grand plan de rénovation de l'habitat, de réhabilitation, de rénovation énergétique de l'habitat que nous voulons lancer et de lutte contre l'habitat insalubre avec la rénovation de au moins 8000 logements insalubres par an ainsi que la rénovation des lycées. Soit rénovation énergétique, réhabilitation de l'existant, soit quand il va falloir construire de nouveaux lycées, la construction en bâti durable. Tout ça est de nature pour nous à réduire la pollution de l'air, mais déjà les mesures de réduction de la place des déplacements en voiture individuelle dans la région, à condition évidemment d'accompagner les populations qui ont des mobilités contraintes en voiture, de les accompagner pour passer soit à des véhicules moins polluants, soit à des infrastructures publiques de transport en commun de qualité. Voilà ce que nous voulons mettre en œuvre pour réduire la pollution de l'air dans notre région. Merci beaucoup. Julien Bayou. Oui, merci. On a eu plus de jours de pollution en 2019 qu'en 2015, une année record en 2018 sur l'ozone, et toujours 100% des franciliennes et franciliens exposés aux particules fines sur des normes qui dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour nous, c'est une absolue priorité, puisqu'en fait, il y a un lien profond entre les émissions de gaz à effet de serre et la pollution et la santé. Et donc, c'est tout notre programme que je ne vais pas pouvoir présenter en 2 minutes, je le regrette, mais c'est tout notre programme, puisque quand on agit pour le climat, on agit pour l'emploi, mais on agit aussi pour la santé. L'enjeu pour nous, c'est de réduire et même mieux prévenir les pollutions environnementales. De l'air, on en parle évidemment, mais je n'oublie pas l'eau, le sol, le bruit, les pollutions sonores dont on parle trop peu, et même celles des lumières nocturnes. Tout ça nuit à la santé des habitants et des habitantes. Ça peut même virer au calvaire. C'est ces maladies de la crise écologique qui virent à l'asthme, au diabète, les allergies, les maladies chroniques. Et ça peut vraiment être un enfer qui contraint à déménager ou même s'interroger sur la pertinence de faire des enfants dans cette région trop polluée. Donc, on a vraiment un enjeu de pleine santé. C'est les propositions d'Éloi Laurent de prévention. Nous voulons une agence régionale de lutte contre les perturbateurs endocriniens. On veut évaluer les impacts financiers de toutes ces pollutions et puis, bien sûr, agir. Donc, on a mentionné les transports, bien sûr, c'est un enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. Le bâti, c'est tous les enjeux de la rénovation thermique. Et il y a énormément d'emplois à aller chercher. On n'a pas évoqué l'agriculture, mais quand elle émet des pesticides, elle émet finalement des particules fines. Donc, la relocalisation de l'agriculture et son passage en bio sans pesticides est aussi un enjeu de santé et de lutte contre les pollutions. Nous voulons consacrer 1,5 milliard d'euros contre le bruit
et la pollution sur le mandat pour traiter l'ensemble des 200 points noirs du bruit qui ont été identifiés en Île-de-France. Et également, ne pas oublier la diminution du trafic aérien. C'est le moment. Il nous faut un couvre-feu à Roissy et même nous voudrions nous interroger, lancer des études sur la reconversion de l'aéroport du Bourget pour offrir un parc géant à la Seine-Saint-Denis. En fait, c'est juste ma question d'après, hein, la question pour ou contre que vous aimez tant. Le trafic aérien, justement. Donc, on émet beaucoup de gaz à effet de serre. On produit aussi du bruit, la pollution sonore. Est-ce que vous êtes pour ou contre le plafonnement immédiat du nombre de vols dans les aéroports de Paris? L'idée, au niveau de 2019. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas, pas plus de vols que ce qu'on a connu, c'est-à-dire typiquement 500 000 mouvements à Roissy. Est-ce que vous êtes pour ou contre la réduction programmée de ce trafic aérien pour atteindre nos objectifs? Voilà. Julien Bayou, hop, on remonte dans l'autre sens, pour ou contre? Oui, on est pour, évidemment. Il faut réduire le nombre de vols aériens. Il faut un couvre-feu à Roissy parce que Orly en bénéficie et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas à Roissy. Et moi, je vais même plus loin, puisque donc j'aimerais que, comme à Berlin, comme avec l'aéroport Tempelhof transformé en parc géant, eh bien, on s'interroge sur l'avenir du Bourget, qui finalement n'accueille que des jets privés qui sont beaucoup plus polluants d'ailleurs que les avions de ligne. Merci. Audrey Et c'est un Pulvar. enjeu de lutte contre le bruit, effectivement, qui est une vraie souffrance pour plus d'1 million de personnes autour de Deuil-la-Barre et dans le 95, Merci. dans le Val-d'Oise. Audrey Pulvar, pour ou contre le plafonnement? Absolument, c'est un gros enjeu de santé publique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et effectivement de bruit et de troubles du sommeil pour beaucoup de personnes. Je suis pour, évidemment, la réduction programmée du trafic aérien. Après, sur le nombre exact, je vous avoue, je ne suis pas assez penchée sur ça pour vous dire pour ou contre les 500 000, mais ça mérite d'être étudié, évidemment. Donc, pour la réduction programmée du trafic aérien, évidemment. Je soutiens l'abandon des lignes intérieures quand il existe une alternative en train de 3h30 ou moins de 3h30. Donc, c'est évidemment beaucoup plus ambitieux que la loi climat. Et puis, oui, plafonner les vols me semble inexorable. Et surtout, l'urgence, c'est un couvre-feu, effectivement, à Roissy qui soit conforme à celui qui existe déjà pour Orly. Absolument. Merci beaucoup. Juliette Esparglière, pour ou contre? Alors, le plafonnement, en fait, nous, on est favorable à l'implantation d'expérimentations avec des radars sonores, en fait. En effet, c'est une nuisance, le bruit dans le Val d'Oise avec l'aéroport de Roissy. Il y a des associations qui travaillent sur le sujet, qui travaillent sur la souffrance des habitants qui vivent autour. Donc, c'est un vrai sujet. Le deuxième vrai sujet, évidemment, c'est le zéro émission net. Le trafic aérien, c'est énormément de pollution. C'est une emprise au sol des aéroports qui est énorme également. Et c'est une concentration sur le Val d'Oise d'une manne professionnelle qui n'est pas forcément en adéquation avec les populations. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment favorable à ce qu'on travaille sur une réduction programmée du trafic aérien, mais par des compensations par le train. Merci. Jean-Philippe Dumont-Clément. Oui, la réalité, c'est que la crise de la Covid a entraîné une chute énorme du trafic aérien, globalement 70%, et on sait aujourd'hui que selon les études, on est entre 2024 à 2027 pour revenir potentiellement à l'état antérieur. Donc nous souhaitons travailler, utiliser cette période pour imaginer construire l'avenir du transport aérien qui perdurera, mais aller vers l'avion non bruyant, vers l'aéroport zéro carbone, mieux intégré dans ce tissu urbain. Utilisons ces 3 années que nous avons devant nous pour préparer les choses sereinement. Si, Gilles Maudroyer. Oui, évidemment, l'objectif du plafonnement au niveau de 2019 est un objectif atteignable. Nous nous battons pour la réduction du transport aérien. Je crois que à l'Assemblée nationale, nous avions beaucoup fait parler de la proposition de loi que nous avions déposée justement pour interdire les trajets faisables en train. Nous battons pour la réduction du transport aérien, je l'ai dit. On s'est battu aussi contre le T4 à Roissy. Donc voilà, pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne pensons pas qu'il y ait d'espoir de construire un jour du transport aérien décarboné, en tout cas pas à l'horizon des 5 prochaines années. Donc cet objectif est évidemment nécessaire. Merci beaucoup.